Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui se trouve à Saint-Cloud. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui Chantilly, la réunion 1. L'arrivée 14, le 16, le 6, le 10 et le 4. À côté de la sélection en 6, je vous donne le 6 et le 16. Voilà. Allez, on sera demain Saint-Cloud. Donc ce sera la réunion 1, la course 6, le prix de l'élevage. Alors bien sûr, ils ont tous visé cette course, hein, attention, je vous le dis tout de suite. Donc faites très attention à ce que vous allez jouer. De plus, il faut savoir que cette course a toujours, mais alors toujours, toujours des surprises, donc faites attention. Alors, je pars en tête avec le 7. Le 7 qui est Andy. Alors, c'est un cheval à couetti, il y en a deux, le 7 et le 1. Écoutez, il faut se méfier de lui, car je sais qu'il a visé la course. Alors, le 7, c'est Andy. C'est une pensionnaire d'Alain Couetti. Elle fait preuve d'une belle régularité. Elle s'est classée 2e et 4e lors de ses deux seules participations à des quintets plus. Elle est incontestablement compétitive à cette valeur. Elle s'est déjà illustrée sur cet hippodrome. Sans incident, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 5, Chelsea du Nignan. En dernier lieu pour sa rentrée sur ce parcours dans un terrain très lourd, cette concurrente de Nicolas Paysan s'est imposée avec autorité. Elle va devoir composer avec 5 livres de surcharge, mais n'avait pu se mettre en évidence en valeur 35 lors du premier semestre. Désormais, elle est prise en 36,5. Elle peut être, je pense, un peu barrée pour les places, toutefois, moi j'y crois. Ensuite, je vous ai mis le 2 qui Rika de la Vise. C'est une lauréate de 2 handicaps consécutifs au printemps. C'est une pensionnaire de Mario Baratti. Elle n'a cependant pas pu faire mieux que 8e dans un quintet de référence disputé le 24 août à Clairefontaine. Elle reste toutefois sur une bonne performance face au mâle. Elle s'annonce compétitive face aux seules femelles, d'autant plus qu'elle apprécie les pistes profondes. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 15. Le 15, c'est Irlandia. C'est un cheval qui a été supplémenté. Elle était lauréate de 3 handicaps consécutifs en début d'année. C'est une protégée de Marcus Nige. Elle n'a toutefois pu se mettre en évidence finissant dernière pour sa course de rentrée. Alors bon, il faut y voir peut-être juste une préparation. Elle retrouve cependant les handicaps avec 1 kg de moins. Elle est performante dans terrain très lourd. Le terrain sera lourd demain, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas la condamner. Ensuite, je vous ai mis le 1, qui est Katina. Lui est auteur d'un bel effort final le 24 août à Clairefontaine. C'est une protégée, donc le 2e d'Alain Couetti. Elle a depuis plaisamment remporté un quintet plus face au mâle sur 3000 mètres. Elle ne devrait pas être dérangée par le raccourcissement de la distance. Elle va devoir quand même composer avec ses 6 livres de surcharge, mais Monsieur Couetti a l'air assez confiant pour être dans le quintet. Et ensuite, et pour finir ma sélection, écoutez, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Vénus Océane. Attendez, je suis juste en train... Oui, c'est ça. Vénus Océane. Donc, c'est une fille de Zarka. Elle a ouvert son palmarès, elle, avec brio dans un handicap à Argentan. Elle est depuis classée 4e d'une classe 2, bien composée juste derrière Monglette, le 14 du jour. Bien qu'elle n'ait pas encore évolué sur des pistes profondes, elle garde son mot à dire pour les places. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Bon, on aurait pu en mettre beaucoup d'autres. Hein. Savoir que le prix de l'élevage est un prix qui est quand même assez prisé par les entraîneurs. On va aller voir donc ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux.
Alors moi je suis parti avec le 7. Donc le 7, c'est Alain Coiti. Il nous dit qu'il y compte. La corde 2, c'est Eon qui est dessus. Il nous dit elle est régulière et confirmée dans cette catégorie. Elle n'est pas loin de sa course. La dernière fois, la distance était un peu courte. Elle est venue finir trop tard, mais c'était plus pour l'entretenir qu'autre chose. J'y compte. Ensuite, je vous ai mis le 5, la corde 8. C'est Nicolas Paysan avec Théo Bachelot. Il nous dit dernièrement, il nous fait plaisir en s'imposant d'une belle manière. Maintenant, ce succès lui a valu 5 livres de pénalisation tout en se retrouvant cette fois en première épreuve. Adepte des pistes très souples et à l'aise sur ce tracé, je la crois en mesure de très bien se défendre. Une place ferait plaisir à tout son entourage. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 2 qui est Reka de la Vis. C'est Mario Baratti avec Alexis Pouchin, la corde 15. Il nous dit au rate de quintet au printemps. Elle a prouvé ensuite qu'elle demeurait compétitive malgré la pénalité. Maintenant, sa marge au poids est restreinte et il faut qu'elle bénéficie d'un parcours pour jouer la victoire. Mais une place est encore possible, d'autant que sa forme ne fait aucun doute. Ensuite, je vous ai mis Katina le 1, toujours l'un cheval à Alain Coiti, la corde 14. C'est Odan Genier qui va le monter. Il nous dit la dernière fois, il a bien gagné dans une course où elle était très loin. Je crois qu'elle peut supporter les 3 kg de pénalisation. Le raccourcissement de la distance va lui convenir. Cela serait mieux si on la monte un peu plus près. En outre, je pense que ce lot est moins bon que l'autre jour. Et donc, pour finir ma section en 6 sur Internet, je vous ai mis le 13. C'est Stéphane Wattel avec Madame et la corde 16. Elle nous dit elle est régulière et aime le terrain lourd. La distance n'est pas un problème. Elle est compétitive à cette heure qui est la sienne. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. J'espère que vous allez pouvoir aller voir la tête du caissier. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez un très bon dimanche. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et on se retrouve donc demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Chantilly en plein. Ciao à tous, merci encore de me suivre. Et oui, je voulais vous dire que j'étais partenaire The Turf, donc allez voir sous ma vidéo comment vous pouvez prendre un ticket The Turf. C'est quand même vachement plus important au niveau gain, hein. Vous pouvez faire la formule Z4 où il vous paye les 4 premiers chevaux à la place. Les gains sont plus importants que sur PME.fr. Votre premier dépôt, si vous déposez 50, vous aurez 100. Si vous déposez 40, vous aurez 80. Et voilà, et tous ceux qui auront fait un abonnement à The Turf, écoutez, moi je vous ferai un abonnement gratuit pendant un mois. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Ciao ciao à tous et merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.